Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et aujourd'hui, on a encore du drama. On a un gros drama côté Binance, côté Ronaldo, à cause de ces NFT. Et on a aussi un gros drama sur un énorme projet gaming. Personne s'y attendait, donc forcément, on va en parler en seconde partie. On va aussi parler du carton d'une collection NFT sur Solana, qui est vraiment, c'est incroyable. Nouvelle ATH encore, nouvelle all-time high, un prix le plus haut. Également aussi un jeu en mode play to airdrop, pas mal de choses, les collections NFT à surveiller. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti directement. Enfin, c'est parti, ce sera parti quand les gens qui sont pas encore abonnés et qui n'ont pas encore mis un like le feront, évidemment. Vous ne voulez pas louper une vidéo, il y en a tous les jours, donc faites-le. Et si le cœur vous en dit, vous faites même un petit commentaire en plus, je vous répondrai et tout le monde sera content. Et comme tous les jours, on commence directement par un petit récap rapide du marché NFT. Et finalement, c'est comme hier, c'est comme avant-hier, c'est comme avant-avant-hier. Finalement, après notre grosse réhausse de début novembre, on est allé taper des 5900 ETH de market cap sur les plus grosses collections NFT sur Ethereum, qui brassent l'essentiel des volumes. Et après ça, finalement, on est dans cette incertitude. On est sur un petit essoufflement, mais on pourrait d'un coup exploser. Bref, on sait pas trop. J'imagine, sans faire de spéculation, que c'est le Bitcoin en fait qui va driver tout ça. Est-ce que, comme certains disent, le Bitcoin va atteindre 100K en fin d'année? Est-ce que du coup l'ETF va arriver? Est-ce que du coup tout le marché dans son ensemble, y compris les NFT, vont être redrivés vers le haut? Je ne sais pas, pour l'instant on est dans l'attente. Donc voilà, il y a quand même plus de volume aujourd'hui. On est sur du 29 millions, presque 30 millions de volume. On a toujours Ethereum qui fait 3 fois plus de volume que Bitcoin. Il se passe toujours pas mal de choses. Il y a beaucoup d'opportunités, évidemment. Comme je dis toujours, si vous en loupez une, c'est pas grave. Il y en a plein et il y en aura encore plus au bull market. Donc soyez pas trop pressés. Par contre, on est quand même obligé de parler d'une collection. Une collection qui cartonne, c'est Mad Lads sur Solana. Alors vous le savez, pour les plus anciens, ça fait longtemps que j'en parle, Mad Lads, parce que j'en ai parlé, en fait moi j'étais un gros holder, au final j'ai tout revendu, et là on a un nouvel all-time high, un nouvel ATH à 140 sols, avec un token Solana qui vient de dépasser les 60 $, donc c'est incroyable. Ça nous fait en fait un ATH à 8400 $, c'est juste fou. Et donc Mad Lads est rentré officiellement dans le top 10 des collections NFT images de profil, dites PFP, les plus chères. Les premières étant les punks, et en gros c'est un ratio entre la supply, donc le nombre de NFT, et puis le floor price, donc le prix plancher le plus bas. Donc on a en premier les punks, en deuxième les Bored Ape, en troisième les petits penguins. Pour moi c'est vraiment le gros pari du prochain bull run. Et donc on a en 5 ou 6e place, on a donc Mad Lads, et on a aussi les Crips qui sont rentrés à la 9e place. Et Crips, rappelez-vous, j'en ai parlé hier dans ma vidéo du coup avec la miniature dédiée à Portal Coin, parce que ce airdrop, évidemment, tout le monde en parle. Évidemment, votre compte Twitter, il est spammé de partout par Portal Coin. Moi, je le fais aussi également. On verra où ça nous mène. Ça se trouve, on va faire tout ça pour genre 10-15 balles. On ne sait pas. Mais là, c'est rempli. Et en fait, ce airdrop est lié au gros projet gaming Overlord, comme j'ai dit hier, qui est lui-même lié à la collection NFT, en fait, Crips. Donc tout ça, c'est des trucs à surveiller. Il se passe beaucoup de choses. Et dans son ensemble aussi, un truc à remarquer quand même, c'est que sur Solana, là, on a de nouveau une sorte de rallye haussier qui a repris. Et on a plein de collections qui explosent. C'est assez fou. Après, bien sûr, chacun son écosystème. Il y a des trucs à faire de partout, il y a des bons projets de partout, des arnaques aussi de partout. Donc faites de l'attention à vous. Focussez du coup certains projets, certains écosystèmes. Mais franchement, on se régale et j'ai trop hâte du bull run. En introduction, je vous parlais d'un potentiel Bitcoin qui serait à 100 000 balles avant la fin de l'année. C'est pas moi qui le dis, c'est des prédictions d'une très grosse banque, d'une ancienne banque, et ça tombe très bien puisque en effet, on a un très bel article qui a été fait à ce propos sur donc le partenaire de la chaîne, donc Crypto News. Donc n'hésitez pas à aller voir Crypto News, évidemment, donc un site, je le répète, un site d'actu gratuit en français avec de l'actu mise à jour quotidiennement. C'est le principe de l'actu, actu NFT, actu crypto, mais également aussi une partie finance tradi, des comparatifs entre différentes solutions liées à la blockchain. On a plein de trucs, donc allez voir. Également aussi, article très intéressant, et on va parler directement de ça, c'est par rapport à Ronaldo. Alors Ronaldo, effectivement, il a fait un partenariat en fait avec Binance en mai 2022, je crois, de mémoire. Et donc, dans le cadre de son partenariat, il a promu pendant tout ce temps ses NFT, donc ses propres NFT mis en vente sur Binance, avec des avantages, comme par exemple des rencontres, des trucs dédicacés, pas mal de choses. C'est un truc qui d'ailleurs a très bien marché. On peut encore les retrouver sur Binance, pour ceux que ça intéresse. Il y a différentes raretés, voilà, c'est un truc qui a bien marché. Ça a fait du volume, on est presque à 1 million de dollars de volume, donc très très bien. Sauf que, vous le savez, Binance, là, ils sont dans la sauce, ils doivent se retirer des States. On a évidemment du coup la SEC, donc la Securities Exchange Commission, donc la régulation américaine, finalement, qui les poursuit.
Évidemment, on avait aussi parlé ensemble sur la chaîne de la culpabilité avouée par CZ lui-même, donc PDG de Binance. Et donc voilà, il y a plein de dramas, et c'est vrai que c'est assez triste, c'est que en fait, quand vous êtes un gros acteur et que tout marche, et ben en gros, vous avez tout le monde qui vient vous voir pour demander des trucs, et tout le monde est beau, tout le monde est content. Et par contre, dès que vous êtes dans la sauce, les gens retournent leur veste, et là du coup, on voit plein de gros dramas qui ressurgissent autour de CZ, autour de Binance. Et donc là, en fait, c'est Ronaldo qui s'en prend plein la gueule à cause de ça. Donc en fait, c'est des gens qui vous allez rigoler, hein, moi je trouve ça ridicule. C'est des gens qui en fait ont connu Binance grâce au NFT de Ronaldo, donc ils sont allés sur Binance et a priori en fait ils ont acheté du genre de la crypto et ils ont perdu de l'argent. Et du coup ils ont dit mais en fait c'est à cause de Ronaldo, c'est à cause de ces NFT qu'on est allé sur Binance, sinon on n'y serait jamais allé, et du coup on a acheté des trucs parce que les trucs étaient mis en avant, en fait les cryptos étaient mis en avant, et on a perdu de l'argent, donc maintenant remboursez-nous, il y en a marre, c'est n'importe quoi. Normalement vous allez me dire comment c'est possible qu'ils aient perdu de l'argent, alors que dernièrement les cryptos ont augmenté et que la plainte date du 27 novembre, et ben en fait ils auraient pour beaucoup acheté du BNB, donc évidemment la crypto de Binance, et donc forcément avec tous les dramas, le BNB en a pris un peu plein la gueule, et donc forcément ils ont perdu de l'argent. Et pour finir, cerise sur le gâteau, les plaignants reprochent carrément à Ronaldo lui-même d'avoir fait la promotion de Binance en sachant que Binance en fait vendait des titres non enregistrés auprès de la SEC et en arguant que en fait Ronaldo il s'y connaît en finance, donc il aurait dû savoir en fait qu'il y avait des malversations qui se passaient au sein de Binance. Voilà. Donc bon, il tente le coup, on verra comment ça se passe. La plainte a donc été déposée le 27 novembre, donc c'est très récent, dans un tribunal de Floride. On verra comment ça se passe. Moi, je pense qu'il y aura strictement rien derrière, sauf si bien sûr tout est bon pour mettre des choses sur le dos de Binance. Et à ce moment-là, ces gens pourraient avoir gain de cause, affaire à suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que les dramas autour de Binance, on n'a pas fini d'entendre parler. En tout cas, vous retrouverez les articles de mon partenaire Crypto News en description, donc articles sur BTC à 100K, sur Ronaldo, etc. Allez faire un tour dessus. Merci beaucoup à eux et nous, on continue les actus. Et on continue avec un post, avec une vidéo qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'en fait ce mec, c'est pas n'importe qui, ce mec c'est Gordon Goner, qui est donc en fait un des fondateurs de Yuga Labs, et Yuga Labs c'est juste le plus gros acteur au niveau NFT de l'écosystème. Et en fait il est en train lui-même de faire le challenge des Taproot Wizard. Taproot Wizard c'est une collection NFT en fait sur Bitcoin, sur Ordinal, et en fait pour la prochaine collection, sachant qu'ils ont levé 7 millions je crois pour la prochaine collection, donc c'est un truc vraiment carré et tout ça, puis ils ont beaucoup d'influence, et donc en fait ils ont dit que pour choper du coup une whitelist, il fallait se filmer en tant que... en étant habillé, pardon je rigole, en étant habillé en fait en sorcier et prendre une douche. Et là, on a un des mecs les plus importants de l'écosystème qui fait ce challenge. Donc juste incroyable. Et du coup, je tenais évidemment à partager ça. Et donc, allez voir bien sûr la collection aussi Taproot Wizard, très intéressante. Ensuite, ça, je voulais quand même revenir dessus parce que c'est vrai que j'en parle un peu moins, mais il y a un très gros marché qui se passe au niveau des NFT. Et en fait, ça se passe au niveau des prêts. C'est-à-dire qu'en gros, on peut mettre en collatéral son NFT, emprunter de l'argent. Il y a évidemment des gros taux. Et après, donc faire ce qu'on veut avec l'argent et après rembourser. Et on peut évidemment aussi faire l'inverse et acheter du coup à moindre frais et rembourser au fur et à mesure. D'ailleurs, Blur, qui est donc la première marketplace NFT en termes de volume actuellement, propose ça. Et là, elle vient juste d'ajouter la collection Moonbirds. Alors, est-ce que c'est bullish pour Moonbirds, qui pour l'instant est un peu dans la sauce? Ils sont environ, je crois, à 2 ETH de floor price. Ils galèrent beaucoup. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que du coup, Blur accélère un petit peu cette plateforme et va recommencer à incorporer de plus en plus de collections NFT à ce système du coup de prêt NFT? Et en général, du coup, c'est un bon outil et ça apporte de la liquidité en fait au marché, donc c'est une bonne chose, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché du prêt NFT, c'est un très gros marché. Je crois que il y a environ 2 mois, on était environ à 1 milliard en termes de market cap, entre guillemets, de ce marché. Et donc là, en fait, on a un mec qui a accordé un prêt de 225 000 $, en échange donc de ce NFT de la collection Mutant Ape Yacht Club en collatéral. Donc s'il rembourse pas, et du coup le mec qui a prêté l'argent gardera ce NFT, et s'il rembourse, du coup il aura juste les intérêts 22%, c'est énorme. Alors autant vous dire que en période de bull run, quand tout explose, quand tout augmente, moi personnellement je trouve ça très bien les prêts, même si bien sûr c'est risqué, mais en période de bear market, en période d'incertitude, c'est quand même vachement compliqué, et donc faites attention à vous. Voilà, c'est un bon outil, c'est intéressant de savoir que ça existe, mais faites attention. Et pour finir les infos générales, 2 infos artistiques. La première concerne une des plus grosses plateformes d'art génératif qui s'appelle Artblock, qui en fait fête son anniversaire. Donc ils ont 3 ans et ils vont faire donc un gros space ce vendredi. Et la légende raconte qu'il y aurait des cadeaux. Alors à voir. La légende raconte aussi que la collection mise en avant pourrait être celle de Chromie Squiggle, qui est donc en fait la collection d'art génératif qui est faite par le fondateur de Artblock, qui s'appelle Snowfro. À surveiller. En tout cas, il y a beaucoup de hype.
Et j'imagine que quand même pour les 3 ans, il devrait faire un gros truc. Donc rendez-vous vendredi pour ça. Et seconde info, c'est par rapport à Xcopy, un très gros artiste parmi ceux qui ont vendu les NFT les plus chers au monde, qui donc annonce une nouvelle collection qui s'appelle donc Simulacrum. Alors je vous en parle comme ça, mais en fait c'est une très petite supply, c'est genre je crois 40 NFT et en plus c'est que sur du coup whitelist, et les whitelists en fait sont accordés à ceux qui sont holders de ces NFT. Donc voilà, nous on n'est pas concernés, mais juste sachez que Xcopy c'est un très grand artiste et que donc il revient un petit peu sur le devant de la scène avec le retour de l'effervescence liée au NFT. Donc ça reste bien sûr un compte et des collections à surveiller. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et avant qu'on commence du coup le gros drama, on va quand même commencer par un truc positif puisque donc ça y est, c'est sorti officiellement hier soir à 21h, la bêta privée 3 PVP de Illuvium, un des plus gros projets gaming, est donc sorti, dispo sur l'Epic Game Store, et en fait là vous avez une vidéo qui résume tout avec des explications sur comment ça se passe, les nouveautés, etc. Donc allez la voir pour ceux qui ont accès du coup au jeu. En tout cas, hâte que ce jeu entre guillemets soit dispo pour tout le monde et que entre guillemets il puisse crush le marché du gaming. J'espère, je croise les doigts. Alors, malheureusement, je suis au regret de vous dire que le gros drama concerne un de mes projets fétiches du moment, le projet Shrapnel, qui est donc un shooter AAA très attendu. En plus, vous savez, je suis partenaire avec eux, je vous ai offert des NFT, et en fait, donc voilà, c'est un jeu très attendu. Ça change pas, hein. Le projet en lui-même, les gens le surkiffent, les gens attendent qu'une chose, c'est qu'il arrive, ils ont un token, ils ont tout qui se passe bien, sauf en interne, malheureusement, puisque en effet a éclaté là un très gros drama. Alors, vous irez voir l'article, mais pour la faire courte, sachez qu'il y a une prise de contrôle hostile qui est en cours par l'actionnaire majoritaire du projet et qu'il a carrément remplacé le PDG actuel. De plus, il y a un conflit entre lui et les autres investisseurs et il refuse d'émettre d'autres actions parce que sinon en fait il va perdre ses parts majoritaires. Donc là il reste bloqué en fait dans ce truc là. En plus de ça, apparemment il y aurait des fonds d'entreprise à hauteur de 4,5 millions qui auraient été du coup qui auraient servi en fait à rembourser des dettes alors que ça aurait dû rester dans le projet. Et pour terminer, et je pense que c'est ça qui a fait éclater le truc au grand jour, on a 6 des fondateurs qui poursuivent donc l'actionnaire majoritaire pour reprendre le contrôle en fait de la boîte. Donc là pour l'instant j'ai très peur que tout soit bloqué et forcément aussi le token Shrapnel il en a pris un sale coup parce que en fait les gens ils ont peur. De même aussi pour la collection NFT principale de Shrapnel qui s'appelle donc les opérateurs. C'était cette collection-ci en fait qui vous donnait un airdrop de token Shrap la dernière fois. Et donc là c'est en léger recul, on est retombé à 0,20. Alors si je pouvais dire un truc positif, c'est que si vraiment vous croyez à Shrapnel sur le long terme, peut-être que ça peut être une belle opportunité pour rentrer à moins cher suite à ce drama. Mais d'un autre côté, si vraiment ils n'arrivent pas à trouver de solution, ça pourrait carrément tuer le projet. Donc là vraiment je suis entre mon cœur balance entre guillemets, je suis vraiment déçu de cette histoire. J'espère que ça va se résoudre parce que je rappelle que Shrapnel devait sortir très bientôt, a priori je crois soit courant décembre, soit tout début d'année prochaine. Donc affaire à suivre. L'info suivante est carrément énorme et je pèse mes mots. Et personnellement, je pense qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme complet avec du coup à la tête du marché gaming blockchain un duo qui sera en fait composé de l'Asie et des Émirats Arabes Unis. Et je pense vraiment qu'en fait là ils sont en train de faire des alliances de malades avec aussi tout ce qui est Animoca Brands, Sandbox aussi qui est très présent aussi aux Émirats Arabes Unis. Bref, ici on a un partenariat entre WeMade. WeMade c'est donc une grosse plateforme gaming. Ils sont derrière des jeux comme Mirror, Summoners League, etc. Ils ont aussi un token. Ils ont plein de trucs, ça marche très bien. Donc boîte évidemment asiatique. Et en fait ils s'associent carrément avec la ville de Dubaï en fait. Avec Dubaï, c'est un truc de fou. Parce que vous le savez en fait Dubaï, ils veulent devenir le hub le plus puissant du monde en termes de jeux. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'y arriver. Donc vraiment, et je parle aussi en tant qu'investisseur, pour moi c'est des narratifs très importants sur la suite. Renseignez-vous, lisez les articles et faites vos jeux. Sans jeu de mots. Je continue ensuite avec une info majeure d'un projet majeur du moment côté gaming. Ça sera demain à 5h, mais je sais pas si ma vidéo de demain sortira avant 5h. Donc j'en parle maintenant. J'ai déjà commencé à teaser un peu ce truc-là, mais en gros c'est la pre-sale du projet Grapes, donc avec leur token Grape, un projet qui est backé par Animoca Brands, dont j'évoquais juste avant. Et donc les gens, suivant s'ils sont holders de NFT ou de Golden Ticket, ils pourront donc participer à cette pre-sale. On imagine que le token va marcher, bien sûr on n'en sait rien. Pour l'instant les NFT ils sont à 3,1 et hâte de voir la suite. Et j'imagine que du coup les NFT devraient dropper, devraient baisser après la pre-sale, à voir. Ensuite, on a un très joli projet gaming qui existe depuis fort longtemps. Ça s'appelle du coup Kurorobist. Kurorobist, je crois que ça a au moins 2 ans. Ils ont toujours buildé et récompensé la commu. Et là, en fait, ils ont sorti un système qui s'appelle le Play to Airdrop. C'est dispo gratuitement pour tout le monde. Le jeu, c'est une sorte de Pokémon. Et donc, vous avez juste à jouer au jeu pour après, en fait, percevoir du token Kuro. Donc, il y a 7% de la supply qui sera réservé du coup pour les holders, pour les joueurs gratuits. Et justement, je parlais de holders parce qu'en fait, ils ont aussi des NFT. Notamment, ils ont des NFT qui s'appellent
s'appellent les Kuroro Origin Beast, et les gens qui en achètent, là on voit qu'il y a beaucoup de volume, c'est sur Arbitrum, ils peuvent les stacker, et eux en fait ils vont se partager 10% de la supply. Donc il y en a à la fois pour les investisseurs, ceux qui veulent pas forcément jouer et stacker leur NFT, mais aussi pour le côté gratuit, donc très content, et Kuroro Beast pour moi c'est un très joli projet. Info suivante, hier rappelez-vous j'ai longuement parlé d'un projet qui a cartonné, le projet Army of Fortune, qui était un free mint et qui se vend maintenant à 0,6 ETH, incroyable. Ce free mint a été minté sur une plateforme qui s'appelle Xterio, c'est donc le compte est ici sous vos yeux, et en fait Xterio c'est à la fois donc un launchpad, à la fois une marketplace gaming, mais aussi un studio. Ils sont derrière le projet Overworld qui sera minté le 15 décembre, qui est très hypé. D'ailleurs petite digression, Overworld à ne pas confondre avec le projet gaming Overlord, qui est lui-même lié à la collection NFT Crips dont j'ai parlé en début de vidéo et hier, et qui sont liés au projet, au airdrop du moment, qui s'appelle Portal Coin. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Bref, Xterio donc met en avant un nouveau jeu qui s'appelle Medieval Empires, et donc là en fait on peut avoir une whitelist. Alors pour l'instant je vois qu'ils ont quand même 120K followers, ils ont aussi un token MEE, donc pourquoi pas, ça pourrait rentrer un petit peu dans cette hype du moment. On peut désormais s'enregistrer sur Xterio pour essayer de choper une whitelist, donc faites-le, je pense que ça mange pas de pain. On aura aussi accès à l'Early Access, et sachez aussi que Medieval Empires, ils ont des NFT qui coûtent 300 balles avec un peu de volume, donc pourquoi pas. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère vous a plu. D'ailleurs on est presque 8000, donc abonnez-vous, mettez un petit like, merci à tous. Et donc on finit très rapidement par la partie NFT à surveiller. Vous le savez, tous les matins sur Twitter en fait je diffuse, je prends un petit temps en fait pour vous faire un petit récap du marché NFT avec les chiffres intéressants et également aussi les NFT que moi-même je surveille aujourd'hui. Donc c'est bien sûr très subjectif, évidemment il n'y a pas tout. En mint aujourd'hui on a des mints d'Igen, comme par exemple le Sapien Land sur OpenSea, BB Captains. On a aussi deux mints artistiques intéressants, Chiron World et puis Numo, vous irez voir ça. Et demain matin on aura Animate, qui est une sorte de Pokémon-like que j'aime beaucoup. À surveiller, Mad Labs, j'en ai parlé, Tensor, j'en ai parlé hier, ça cartonne sur Solana. Sol Casino qui fait un retour en force. Et de manière générale, je disais en fait sur Solana, on a vraiment une grosse rehausse de tout le marché NFT, c'est assez incroyable. AOFverse, j'en ai parlé hier, Freemint incroyable. Vendetta, Freemint aussi également, qui est actuellement à 0,30 ETH, qui a encore pris 0,10 depuis mon tweet de ce matin. Kuroro Beast, j'en ai parlé, Triverse, ça cartonne aussi, gros volume, gros MMORPG très attendu, avec un mec très influent à sa tête. Également aussi Shrapnel, bah forcément j'en ai parlé, Grapes j'en ai parlé, Ordibot sur Bitcoin Ordinal qui cartonne, des très jolis volumes, un mint de hier. Sinon on se demande toujours ce qui se passe sur des Gods, c'est en train de descendre légèrement, on est à 3,3. Et c'est tout pour la vidéo, on se retrouve demain, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.